Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Après la vidéo des miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD de Nega dans la province de Kirundo au nord du pays, qui scandaient qu'il faut engrosser les opposantes pour qu'elles enfantent les Imbonerakure, la chaîne européenne TV5 Monde a invité l'avocat français Léon Leforster du barreau de Paris le 9 avril 2017. Celui-ci est parmi les initiateurs du collectif des avocats des crimes internationaux commis au Burundi. À travers un entretien avec cette chaîne, les actes de la milice Imbonerakure et bien le programme du parti au pouvoir CNDD-FDD et de tels slogans appelant au viol collectif constituent un acte de génocide. Je vous propose de le suivre. Léon Leforster, on peut imaginer que ces jeunes qui sont en train de chanter comme ça, bien alignés, bien habillés, en ayant revêtu quasiment, on va dire, le costume du CNDD-FDD, échappent au pouvoir, qu'ils puissent entonner des chants appelant, incitant au viol des femmes, sans que le pouvoir soit au courant? Cela paraît tout à fait impossible. Cette manifestation se fait devant les locaux du CNDD. Elle est organisée. Les personnes qui chantent ont appris ce chant, le scandent d'une façon collective, sont accompagnés par des meneurs, et nous assistons à quelque chose qui donne froid dans le dos. Et qui rappelle de mauvais souvenirs. C'est la préparation à la haine, c'est la formation au viol. Il faut savoir que le viol de masse fait partie des processus génocidaires. C'est une arme de guerre. Et c'est une arme de guerre. Mais c'est pas simplement individuellement la férocité de la dégradation de chaque être humain. C'est fondamentalement une façon de vouloir mépriser, détruire toute une population. Et là, nous assistons à ce phénomène qui, dans un premier temps, a été contesté par le pouvoir, qui ensuite a évoqué un écart de langage, alors que nous avons des personnes en uniforme, qui sont scandés par des meneurs et qui préparent à des actes dont nous savons qu'ils seront destructeurs. Le parti FNL de Jacques Wigirimana a organisé dimanche 9 avril un congrès extraordinaire dans la zone de Kawezi de la province de Bujumbura. C'était une occasion d'accueil au sein de ce parti d'Adolphe Banikwa qui a récemment été radié du parti FNL d'Agatongwassa et Edo Bahama, tout député dans le groupe indépendant des parlementaires d'Amizero et Abarundi. Pour Aimé Magera, porte-parole du parti FNL d'Agatongwassa, cette rencontre s'inscrivait dans le plan du parti CNDD-FDD de déstabiliser le parti FNL, un plan entamé depuis 2005. Il interpelle les membres du parti FNL de rester sereins et de ne pas se laisser manipuler par le parti CNDD-FDD. On l'écoute, il a été contacté par téléphone. C'est dans la suite d'un plan, un long plan que le CNDD s'est fixé pour distraire, je dirais pour déstabiliser le parti FNL. Nous l'avons dit et nous allons continuer de le dire que le CNDD donc, a un plan d'assassiner Agathon Rwasa. Ça nous l'avons dit. Et c'est dans cette même perspective qu'elle a imaginé un plan de fédérer tous les exclus du parti, comme Banikwa, comme Vagaya, comme Isidore, comme qui travaillent depuis longtemps au côté du parti CNDD. Hier, ils avaient une réunion d'évaluation du plan qui se sont fixés depuis février jusqu'au mois d'avril, seulement pour voir comment ils peuvent donc accélérer le plan. Alors c'est dans cette logique-là où Banikwa avait donné espoir au CNDD qui peut déstabiliser le parti, mais aujourd'hui, même le bus qu'on avait déployé dans tout le pays pour aller récolter les FNL, même des Imbonerakure, il y a personne qui est venu. On voit que le CNDD continue à cette tentative de déstabiliser, mais nous recommandons les FNL de rester toujours vigilants, de rester solidaires, parce que depuis hier, le CNDD, à la tête de Banikwa, avait déployé toute une armée des Imbonerakure dans les montagnes qui se font de chez de Kabezi pour sensibiliser. Et la population a carrément refusé. Je me demande pourquoi le CNDD quand même ne tire pas de leçons. C'est depuis 2005, ils ont tenté d'organiser un pseudo-congrès d'Abujumbura et Aramoira. À l'époque, c'était Ngakayeri. La CNDD avait investi beaucoup d'argent. Ils l'ont jeté en prison. Le cas de PNSC, de Pasteur, qu'on voit dans les villes de Bujumbura, en train de errer, ça devait être un exemple. Nous disons que maintenant, nous allons prendre des mesures qui
s'impose parce que la constitution burundaise est très claire. Si la CENI est vraiment impartiale, elle devait comprendre que Mbanyikwa n'est plus député. Et comme vous l'avez vu, nous félicitons franchement les militants du FNL qui ont vraiment démontré leur maturité politique. Et à la question de savoir s'il ne craint pas le départ des autres membres du parti FNL d'Agatangwassa vers le parti FNL de Jacques Wigirimana, allié du CNDD-FDD, et Memagera affirme que le parti CNDD-FDD le veut depuis longtemps, mais qu'il n'y arrivera jamais. On l'écoute encore une fois. D'où viendrait cette crainte? D'où viendrait cette crainte? Moi, je ne vois pas. C'est depuis combien de temps le CNDD essaie de planifier, essaie de faire son genre de théâtre. Il n'y a pas vraiment à craindre parce que aujourd'hui, vous avez vu carrément que malgré la pression, malgré l'argent qu'on a distribué un peu partout, malgré les conditions que le CNDD essaie de mettre dans les FNL, la population reste toujours debout. On résiste. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une démonstration pour montrer que réellement les FNL sont très nus. Et le CNDD, s'il veut toujours gaspiller de l'argent, s'il continue, mais c'est de l'argent des contribuables burundais. Donc, nous n'avons aucune crainte. Tous les FNL, comme vous l'avez vu, aucun membre du FNL, que ce soit leader, que ce soit un militant, c'est un homme qui a répondu à l'appel, malgré tout ce qu'ils ont fait. Mais Mbanyikwa, il est totalement exclu, comme il dit, voilà. Tout simplement, nous disons aux FNL de rester toujours sereins, de tenir debout. La situation va se décanter doucement. Le corridor central, voie de cheminement des marchandises à partir du port de Dar es Salaam vers les pays des Grands Lacs est désormais opérationnel. Une valeur ajoutée pour les opérateurs burundais qui sont interpellés à exploiter cette ligne. Dieudonné Ndukundane, secrétaire exécutif du corridor central, affirme que les coûts du transport ferroviaire est de loin inférieur que le transport routier. Je vous propose de le suivre. Le corridor central, comme vous le savez, c'est une voie d'acheminement des marchandises à partir du port de Dar es Salaam vers la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Alors, ces derniers jours, nous avons mené des discussions entre les autorités tanzaniennes qui gèrent les ports, qui gèrent la voie ferrée. Et nous avons trouvé que, vu les améliorations de la ligne ferroviaire Dar es Salaam-Kigoma, maintenant la ligne est opérationnelle. Le port de Kigoma reçoit maintenant en moyenne 6 à 7 blocs trains par semaine. La compagnie ferroviaire tanzanienne a réhabilité sa flotte. Il dispose maintenant d'au moins 29 locomotives, plus d'une centaine de wagons. Alors, le port de Kigoma a maintenant sa grue portique pour la manutention des conteneurs qui est fonctionnelle. Il vient d'acquérir aussi notre grue pour le cargo en vrac d'une capacité de 30 tonnes. Et nous pensons qu'il est temps que les hommes, les importateurs, les exploitateurs burundais soient au courant de ces développements pour qu'ils ne se retrouvent en retard par rapport à leurs collègues des pays qui utilisent le port de Kigoma. Alors, le message était que quand vous regardez les coûts du transport ferroviaire, il est de loin inférieur au coût du transport routier. Par exemple, les chiffres dont nous disposons maintenant montrent que le transport Dar es Salaam-Bujumbura via le port de Kigoma est moins cher jusqu'à 40% comparé au transport routier. Alors, ce sont des informations très utiles parce que dans ces conditions, avec un même budget, vous pouvez augmenter les volumes. Avec un même budget, le dernier prix pour le consommateur va s'abaisser. Donc voilà en bref le message que nous amenions ici. C'est ce que nous faisons dans tous les autres pays membres du corridor central et nous pensions qu'il était temps que les opérateurs du Burundi en soient aussi informés. Le phénomène d'exploitation des enfants existe toujours au Burundi et inquiète beaucoup la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Ferdinand Simbaruhiji, secrétaire général de la FENADEB, ce phénomène a connu de l'ampleur depuis la période électorale de 2010. Simbaruhiji regrette qu'il y ait toujours des personnes qui ne sont pas informées de ces phénomènes. Je vous propose de le suivre. Le gouvernement doit s'impliquer et a l'obligation. Premièrement, le gouvernement devrait nous aider à sensibiliser la population pour que les gens aient les informations suffisantes sur son genre de traitement. Deuxièmement, pour les cas de jeunes filles qui sont vendues à l'étranger, le gouvernement doit faire un effort pour les rapatrier en passant par la coopération entre ces pays et le Burundi. Ce qui est regrettable dans ce genre de situation, aller arriver dans ces pays, on les dépouille de tout
et de non plus de téléphone pour communiquer, non plus le droit de voyager car les documents sont risqués, pour dire que simplement qu'ils n'ont pas aucune chance pour retourner au pays. Nous espérons donc, avec l'implication de tout un chacun, tout cela pourra changer. Ferdinand Simbaruhidje, secrétaire général de la FENADEB, interpelle le gouvernement burundais d'aider surtout dans la sensibilisation de ce phénomène et pour le cas des jeunes filles qui sont vendues dans les pays arabes, de faire tout le possible pour les rapatrier. Suivez-le encore une fois. C'est vraiment un phénomène qui est là, un phénomène qui nous préoccupe beaucoup dans notre fédération. C'est un phénomène qui est de plus en plus, si vous voulez, mais ça a connu vraiment beaucoup d'ampleur, surtout pendant la période électorale 2010. Et ça s'est encore une fois accentué en 2015, pendant la période là où il y avait une manifestation dans notre pays contre le troisième mandat du président de la République. Donc, ce phénomène existait là, nous sommes vraiment informés. Nous avons des témoignages qui parlent de tout ça. Nous avons des familles et des parents qui nous connaissent de temps en temps pour nous dire que les enfants viennent de passer des années sans vraiment aucune relation, sans se parler. Mais il y a aussi des enfants qui sont partis, qui sont déjà dans les pays arabes, qui subissent vraiment toute forme d'exploitation. C'est pas de forme d'exploitation. Il y a ceux qui subissent notamment des violences sexuelles. Il y a d'autres dont les ONG sont arrivés pour les donner aux gens, aux Maliens, aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui les achètent à des prix exorbitants. Donc c'est vraiment un problème très sérieux. C'est ça, c'est vraiment un phénomène qui est important, un phénomène qui nous préoccupe beaucoup au niveau de la fédération. Évidemment, au niveau de la fédération, nous avons entrepris d'abord une démarche visant à former nos points focaux à travers tout le pays et pour que vraiment on ait des gens qui, dans toutes les localités du pays, qui puissent nous donner des informations par rapport à la traite, par rapport des enfants, qui nous aident à identifier d'abord les victimes, qui nous aident d'abord aussi à sensibiliser la population. Parce que aujourd'hui, ce que nous avons dit, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas informés du phénomène et qui ne savent pas que le phénomène des enfants, que le phénomène de traite des enfants existe au Burundi. Mais pourtant, c'est vraiment un phénomène qui est là. Donc, le problème est vraiment qu'il faut absolument trouver des solutions, des remèdes. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.